j'ai un couple qui m'appelle. Ce sont des Européens qui, il y a quelques années, ont acheté un hôtel au Québec. Un magnifique hôtel sur le bord du fleuve Saint-Laurent, fantastique. Et au début de l'an 2000, ils ont payé 2 millions pour l'hôtel et ont ajouté 2 millions de réparations dans l'hôtel. Aujourd'hui, ils viennent me voir et ils me disent, voici, voici la liste des réparations, et ils mentionnent la liste des réparations. Et en regardant les réparations qu'ils ont ajoutées à l'hôtel, il y en a de deux sortes. Il y a des réparations qui sont normales pour un hôtel et qui valent plus rien au bout d'un certain nombre d'années. Par exemple, si tu as changé les matelas, puis ça fait 10 ans ou 15 ans, ben là, il faut les rechanger. La même chose pour les draps, etc. Voilà. Alors, donc, toutes ces réparations-là, ça vaut rien. Les autres réparations, comme réparer la toiture il y a 20 ans, ça vaut plus grand-chose parce qu'une toiture au Canada, ça dure 25, peut-être 30 ans, dépendant de la qualité, et ça vaut plus grand-chose. Les autres dépenses que vous avez faites, comme les systèmes de climatisation que vous avez fait dernièrement, ou système de chauffage dernièrement, ça vaut encore quelque chose, et votre comptable va nous dire combien ça vaut. Toujours est-il qu'il me demande de mettre l'hôtel en vente pour 6 millions. Ils ont à peu près 70 employés dans l'hôtel et ils n'opèrent l'hôtel que du mois de juin au mois de novembre. Ça, c'est un dossier très difficile parce que, premièrement, monsieur, madame, ce sont des avocats d'Europe. Et vous savez, les avocats, ça sait tout. Vous ne pouvez rien apprendre à un avocat, il sait tout. Alors, j'ai écouté... vous n'êtes pas hôtelier, hein? Ben, j'y vais délicatement avec eux autres. Ils me disent, non, oui, mais on connaît ça, l'hôtellerie, on a un hôtel depuis 20 ans. Oui, mais est-ce que c'est vous qui gérez l'hôtel ici l'été? Non, on a des directeurs, on a toute une équipe en place, etc. Avez-vous des états financiers? Ah, on va en avoir, mais on n'est pas très à date là-dessus. Faites-vous des profits? Parce qu'un hôtel, quand je vends un hôtel, je vends une opération financière et un immeuble. Vous êtes chanceux, l'immeuble n'a pas perdu de valeur, mais il n'en a pas pris autant que vous voulez. Alors, conclusion de ce qui va probablement arriver, c'est que toutes les réparations, constructions qui ont faites et qui sont devenues vétustes avec les années, ça ne vaut rien. Et les autres, évidemment, constructions valent quelque chose, dont le comptable va nous évaluer la valeur et un évaluateur va nous évaluer les valeurs. Mais là, ils me disent, oui, mais on veut le vendre, nous, on veut tout vendre, on veut avoir notre retraite, on veut s'en aller à notre condo au Portugal. Très bien. Pour vendre, voici ce que ça va vous prendre. Ça va vous prendre un certificat de localisation. Bien, il dit, l'hôtel a plusieurs terrains. Bien, ça prend un certificat de localisation par terrain habituellement. On peut essayer d'avoir un prix pour l'ensemble des certificats de localisation qu'on pose l'hôtel. Mais je dis, à part de ça, ce que ça va nous prendre, c'est une évaluation environnementale. Est-ce que vous chauffez à l'huile? Il dit oui, on chauffe encore à l'huile. Ah, si vous chauffez à l'huile, ça fait une évaluation environnementale à l'effet que vous n'avez pas causé de pollution à cet endroit-là, selon la loi, règlement du gouvernement du Québec. Combien ça coûte tout ça? Ça va coûter à peu près 80 000 parce qu'ils ont plusieurs terrains, plusieurs certificats de localisation et il y a des sections de l'hôtel qui avaient été ajoutées et elles chauffent toutes avec des systèmes de chauffage indépendants. Alors, ils ont bien essayé. Alors, ils ont dit, on va faire affaire avec un autre courtier finalement. Alors, ils ont fait affaire avec un autre courtier. Un an plus tard, ils me reviennent et ils disent, finalement, on n'a pas vendu. Vous aviez raison, M. Racine. On veut vous donner le mandat de vendre notre hôtel rapidement. On est tanné, on veut prendre notre retraite. Et c'est ainsi, donc, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai des acheteurs. J'ai des acheteurs qui me contactent à peu près tous les 2-3 semaines. Monsieur Racine, avez-vous un hôtel à vendre? Nous, on est intéressés d'acheter un hôtel. Alors, dans ce cas-là, j'avais 4 acheteurs intéressants, dont un qui m'a dit, moi, je suis prêt à l'acheter demain matin. Je vais faire un chèque de 3,5 millions de dollars et je ne demande pas d'études environnementales, je vais m'en occuper puis je vais y faire, etc. Alors, on est parti de 7. Le premier prix affiché à l'époque, c'était 7. Et on est rendu à ce montant-là. Parce que
les gens qui ne sont pas hôteliers, ça ne s'improvise pas d'être hôtelier. C'est un métier d'être hôtelier et on va au moins sauver la mise du capital qu'ils ont investi et ça va bien finir pour eux autres. Finalement, on a fait la transaction et ils sont contents. Ils ont compris là, les différents éléments et ils vont prendre leur retraite en paix. Alors, si vous voulez acheter ou vendre un hôtel ou un motel ou un camping, 1-418-683-0003 ou céduler un meeting sur la page Fronticipiste, la page d'accueil de mon TikTok. À la prochaine, merci.